Alors aujourd'hui, on va parler du cancer du foie et ses origines, ses causes, symptômes et comment la radiologie interventionnelle peut aider les patients. Donc le foie, c'est un organe principal de détoxification du corps humain, donc très très important pour la santé. Il peut être atteint durant plusieurs maladies ou expositions aux toxines. Et donc parmi les maladies les plus fréquentes qui occasionnent le cancer, c'est l'hépatite virale C. Et ici sur la carte, on voit un petit peu la prévalence. Donc les pays où il y a le foncé, c'est là où il y a le plus. Et parallèlement à ça, c'est là où il y a donc le plus de cancer. Quand le cancer du foie se développe, donc il est souvent la cause d'une inflammation qui dure depuis longtemps. On dit que c'est une inflammation chronique. Et ça va évoluer vers la cirrhose et par la suite vers le cancer. Et malheureusement, lorsqu'il se développe, donc il va donner plusieurs symptômes aux patients, parmi lesquels la faiblesse, la perte du poids, la perte de l'appétit en général. Donc ces symptômes vont conduire le patient à consulter donc son médecin pour voir s'il y a possibilité de traitement, mais malheureusement les patients viennent consulter quand c'est déjà trop tard. Donc, le médecin, donc, il va faire d'examens cliniques, il va demander des tests et probablement de la radiologie pour faire le diagnostic. Et donc, en général, il commence soit par un traitement médical, soit si le malade est candidat à la chirurgie, on va vers le chirurgien pour faire une résection. En réalité, donc, la majorité de ces tumeurs ne sont pas résécables et la majorité des patients viennent trop tard. Quand c'est possible, on peut faire une transplantation, c'est-à-dire donner au malade un nouveau foie. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est maintenant la radiologie interventionnelle et la branche qui s'appelle l'oncologie interventionnelle. Alors, c'est quoi la radiologie interventionnelle? Nous sommes donc des spécialistes, des médecins spécialistes donc, en radiologie et on se spécialise un plus dans les techniques de traitement par la radiologie, c'est-à-dire on n'a pas besoin de vous opérer pour vous traiter. Donc, tout se fait de façon très très gentille, très simple. Pas besoin d'anesthésie générale, tout se fait sous anesthésie locale. On peut rentrer grâce à l'aide de nos machines sophistiquées. Donc, pour ce qui est du foie, il y a plusieurs techniques, donc soit l'ablation, soit la chimioembolisation. Et aujourd'hui, donc, on va faire connaissance un petit peu très très rapidement de ce que c'est la chimioembolisation du foie. On va la définir, on va voir comment est l'efficacité de cette technique. Donc le principe de la chimioembolisation du foie, c'est de traiter seulement la tumeur. Donc on va pouvoir ramener une très forte dose, une très forte concentration de chimio seulement à la tumeur et pas au reste du corps. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, on va bloquer l'apport du sang à la tumeur et donc on va la tuer, on va la suffoquer. Alors comment on l'a fait? On l'a fait grâce aux techniques de radiologie interventionnelle, donc classique. On s'introduit à l'intérieur des artères. Grâce à nos machines, on va faire une navigation à l'intérieur des artères du corps humain, on les connaît toutes. Et donc on va rentrer de façon très 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 sélective, c'est-à-dire le plus proche possible de la tumeur. Et donc l'avantage, c'est qu'on va traiter seulement la tumeur, que le patient ne va pas sentir les effets secondaires de la chimiothérapie comme lorsque l'oncologue classique il lui donne la chimiothérapie dans les veines. Ça, c'est d'une part. D'autre part, quand on termine, eh ben, on va bloquer l'apport du sang à la tumeur, donc ce qui va la suffoquer. Et comment on le fait? Donc on a plusieurs matériels qu'on utilise, comme ici on utilise des petites particules. Et donc les techniques ont évolué. Maintenant on a des particules qui sont chargées de chimio. Il y a aussi les techniques de radioembolisation, dont je ne vais pas en parler maintenant. Donc ici sur cette animation on voit une tumeur. Donc ces tumeurs ont la particularité d'être hypervasculaires, c'est-à-dire elles induisent la formation de vaisseaux sanguins. Donc nous on utilise cette propriété pour les tuer. Donc on voit ici donc les agents de la chimiothérapie qui vont être chargés sur les microbilles. Et donc nous, on va utiliser ces microbilles qui sont chargées de chimio pour aller donc les délivrer de façon très très ciblée à la tumeur. Ça, c'est le premier effet. Et donc ces particules, elles vont libérer la chimiothérapie localement dans la tumeur sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ça, c'est le premier effet. Et donc le deuxième effet, c'est qu'elles vont bloquer le sang. Donc vous imaginez qu'une fois ces particules arrivent au cancer, elles vont lui donner le poison qui va le tuer. Et la deuxième chose, c'est qu'elles bloquent le sang. Donc le sang n'arrive plus, il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de nutriments. Et donc la tumeur va tout simplement mourir. Et donc l'avantage, c'est qu'on ne coupe rien, on ne fait pas de chirurgie, on ne donne pas de radiation.
on ne détruit pas le reste du foie normal. Donc qu'est-ce qui arrive? Eh bien seulement la tumeur va mourir de façon très rapide. Donc en général, au bout d'un mois, lorsqu'on refait les images, on ne trouve plus de tumeur. Euh, une des particules que j'utilise beaucoup, ce sont ce genre de particules. Ce sont des particules que l'on charge de chimiothérapie et que l'on délivre de façon très raffinée, très sélective au cancer. On peut traiter plusieurs tumeurs du foie en même temps. Donc l'essentiel, c'est qu'on puisse arriver à les localiser et à naviguer à l'intérieur des vaisseaux. Et grâce à nos techniques d'interventionnels qui se sont développées ces dernières années, on arrive vraiment à faire des traitements très sélectifs, ce qui a l'avantage de maintenir le reste du foie normal. Et donc le patient n'a pratiquement aucun effet secondaire, il ne sent rien, il n'y a pas les effets secondaires de la chimiothérapie comme la chute de cheveux, la fatigue, etc. Parce qu'on traite que seulement la tumeur, et donc ça c'est très logique. Pourquoi aller traiter tout le corps quand on peut traiter seulement le cancer? Et donc ce traitement se fait de manière ambulatoire, donc le patient arrive, il fait son traitement, il va chez lui la même journée. On peut répéter le traitement parce que ce n'est pas un traitement invasif. Et ici, donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est très efficace. Donc voilà, donc ce sont des particules microscopiques, c'est un petit peu différent des particules qu'on a vues pour la prostate et le fibrome. La particularité de ces particules, c'est qu'elles se chargent de chimiothérapie, et donc là on voit qu'on a accès à partir de l'artère fémorale, on rentre au niveau de l'aorte, on va monter au niveau du foie, on va cheminer, naviguer de façon hyper sélective jusqu'à ce qu'on arrive au cancer. Et là, quand on est au niveau du cancer, on va le tuer. On va le tuer grâce aux particules, on va lui donner des particules chargées de poison et de chimiothérapie qui vont le tuer. Ces particules aussi vont bloquer l'artère et donc qui ramènent le sang à la tumeur, et seulement à la tumeur. Et donc l'effet est très rapide, l'effet est immédiat. Ici on voit un certain genre de particules qui ont été utilisées ici, qui sont très fines et qui libèrent de façon prolongée la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle rentre, elle va tuer ces cellules cancéreuses. La chimiothérapie, ce sont les petites particules rouges que l'on voit ici et qui est libérée de façon prolongée et de façon localisée seulement à la tumeur. Donc c'est un traitement moderne et très efficace. En général, comment on faisait ces techniques de chimiomobilisation? On rentre à partir de l'artère fémorale, ou cette petite artère de l'aine, donc à la racine de la cuisse. C'est une technique très valable, mais moi j'ai changé un petit peu. Maintenant je fais pratiquement toutes mes interventions à partir du poignet, à partir de l'artère radiale. Tout simplement parce que les patients préfèrent, et ils préfèrent ça parce que c'est moins invasif. Le patient peut se lever immédiatement, alors que l'inverse, si on l'a fait à partir de l'artère fémorale, il doit rester assis, étendu 2 heures à 3 heures avant d'aller, avant de pouvoir bouger et de se mettre debout. Mais sinon, le principe est le même, donc on est très confortable, on peut le faire soit de l'artère radiale, soit de l'artère fémorale. Bien sûr, ça dépend des patients et ça dépend des indications, et chaque patient est différent. Sinon, la voie radiale aussi est très efficace, donc on va voir. Voilà, donc c'est l'artère radiale ici. Donc l'avantage, c'est qu'on entre à partir du poignet sous anesthésie locale, et on introduit ce petit cathéter, donc ça qui nous permet d'accéder pratiquement n'importe où au niveau du corps. Et donc l'avantage, c'est qu'à la fin, quand on termine avec le patient, eh bien il va avoir juste ce petit bracelet pour 1 heure, et donc il peut bouger, il peut aller aux toilettes, il peut faire ce qu'il veut pratiquement, et c'est ça l'avantage de la voie radiale. Voilà, donc on a vu un petit peu la chimioembolisation, les techniques de chimioembolisation qui ont évolué de façon, qui sont très efficaces. Et donc, comme d'habitude, je vais vous montrer donc un vrai cas, un cas réel qu'on a traité par une chimioembolisation transradiale, et qui aboutit à la destruction rapide et complète de la tumeur chez cette patiente qui n'était ni opérable et qui n'était pas
une candidate à la transplantation. Donc, bienvenue les amis de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui est celui des tumeurs du foie. Donc, et là, c'est un cas illustratif d'une femme de la soixantaine qui nous a été envoyée pour une chimio-embolisation du foie. Donc, cette femme, elle souffrait d'une grosse tumeur à l'intérieur du foie que vous voyez ici en blanc sur le scanner en coupe axiale à gauche et en coupe vert. Et on va essayer de rentrer un petit peu de façon très sélective. Et voilà, donc on utilise un autre tout petit micro-cathéter qui va pénétrer à l'intérieur des vaisseaux et qui va emprunter, donc on va l'introduire à travers le cathéter de base, donc le gros cathéter qui reste au niveau du tronc cœliaque, et à partir de là on va utiliser des petits filaments très fins jusqu'à arriver au niveau de l'endroit très proche de la tumeur, comme vous voyez ici. Et donc à partir de là, on va délivrer la mixture qui est composée de ces microbilles. Et voici donc à la fin de l'embolisation, il n'y a plus rien qui va à la tumeur, elle est complètement dévascularisée. Alors, donc ici on voit le scanner de base, donc avec une tumeur qui est bien vascularisée, qui est riche, qui a beaucoup de sang, qui apparaît blanche comme vous pouvez voir, qui est grosse. Et ici le scanner donc, qui a été fait à quelques mois d'intervalle après la chimio-embolisation, à 3 mois, donc vous voyez qu'il n'y a plus rien. La tumeur est complètement nécrosée, elle est morte. Donc quand on voit ici, c'est l'aorte, c'est la grosse artère du corps. Donc c'est un scanner qui est fait en phase artérielle avec injection de contraste. Donc à la même phase, on voit ici avant l'embolisation une grosse tumeur lobulée avec des plages centrales de nécrose et richement vascularisée, donc qui prend le contraste de façon très intense. Après la chimio-embolisation, la tumeur est totalement morte, elle est dévascularisée, ce qui reste juste un petit kyste sans problème qui va disparaître avec le temps. Donc voilà, ça c'est un résultat typique de la chimio-embolisation qu'on peut arriver à détruire les tumeurs qui ne sont pas résécables chirurgicalement. On peut les enlever avec la technique de radiologie interventionnelle. Ici, donc c'est juste une des techniques que l'on utilise. Après, on verra d'autres techniques qui sont disponibles. Merci.